Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mes chéris, on a une sœur qui a besoin d'aide. C'est une jeune femme africaine qui est venue se chercher en Europe. Elle a fait 10 ans avant de trouver quelqu'un de sérieux. Puis un jour, elle fait la connaissance d'un jeune homme irlandais. Très vite, elle tombe enceinte. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, là, aïe, les disputes ont commencé. Ils ont passé le temps à se disputer. Ils ne s'entendaient pas. Mais la fille était déjà enceinte. Dans la grossesse, là, elle avait trop les maux de tête. Elle avait trop la tension. Elle avait trop mal au ventre. À cause des problèmes qu'elle avait avec le père de son enfant. C'est comme ça qu'elle décide de quitter de l'Irlande et de venir ici en France. Avec la grossesse. Elle avait 2 mois de grossesse à l'époque. Quand elle arrive ici en France, les filles, elle garde sa grossesse entre 2 mois et 9 mois. Elle ne donne pas les nouvelles. Le gars aussi, il est là-bas en train de chercher à joindre la fille, mais il ne sait pas par où passer. Après, elle accouche. Elle a accouché par césarienne. 2 semaines après la naissance de son enfant, elle décide de filmer l'enfant et d'envoyer la photo au papa de son enfant. Peut-être qu'elle a pris conscience que l'enfant a besoin de son papa malgré leurs problèmes. Ou bien aussi, c'est un genre d'esprit qu'on nous met souvent dans nos pays là-bas, comme quoi, là où tu pars là-bas, il n'y a que le malheur qui va arriver dans ta vie. On ne sait pas où. Elle-même, elle a pris la photo, elle l'a envoyée au père de son enfant. Quand le gars l'a vu, c'est comme s'il a eu un déclic dans sa tête qui a fait que, wow, voilà ton bonheur. Fais vite, tu vas retrouver la mère de ton enfant. Fais vite, tu vas retrouver ton enfant. C'est comme ça que le gars recommence à séduire la mère de son enfant. Oh non, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Vraiment, je regrette de t'avoir donné les maux de tête pendant que tu étais enceinte. Vraiment, pardonne-moi et tout, nanani, nanana, et patati et patata. La fille dit qu'il n'y a pas de problème. L'enfant est né. La seule condition que moi je te demande, c'est de changer en fait. Parce que façon que tu es là, tu es trop immature. Façon que tu es là, tu es trop bizarre. Si tu me promets d'être un homme normal, il n'y a pas de problème. Le gars a dit si, je te promets. Est-ce que je peux venir voir l'enfant? La fille a dit oui, viens voir l'enfant. C'est comme ça que le gars quitte maintenant de l'Irlande. Il vient maintenant en France. Dès qu'il a vu l'enfant, oh mon Dieu, je suis devenu papa. Oh Seigneur, oh vraiment merci pour le beau cadeau que tu m'as donné. Oh ma femme, oh. Après ça, le gars retourne en Irlande. Il dit à la femme que je ne peux pas vivre sans vous. Il faudrait que tu fasses tout pour venir ici, là. Ici, c'est chez toi. Tu ne peux pas être là-bas avec notre bébé alors que moi, je suis ici. Pardon, viens vite nous retrouver. La fille dit, il n'y a pas de problème. Je suis prête à venir. Ok, il n'y a pas de souci, viens. Il a tout fait. La fille est partie en Irlande. Tout ça là, il dit à la fille que je vais reconnaître l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant, je vais être un bon mari, je vais être un bon papa. La fille dit que c'est le but. Et comme la fille aussi n'avait pas de papier, donc à travers l'enfant, elle devait forcément avoir ses papiers. Ce n'est pas pour ça qu'elle a décidé de rentrer en contact avec le père. C'est juste que l'enfant aussi allait lui donner les papiers, sachant que ça faisait quand même 10 ans qu'elle était ici, elle n'avait pas de papier. Ils continuent leur relation comme ça. Sauf que, au fur et à mesure que le temps passe, la fille se rend compte que le gars qui avait dit qu'il a changé là, apparemment, il a toujours ce côté énervant là, ce côté qui donne les maux de tête là. Donc, les deux ont encore recommencé à se disputer. Parce que en Irlande, là-bas, on ne parle pas français. Aïe, les deux ont encore recommencé à se disputer. Oh non, de pire en pire. Un soir, une forte discussion a éclaté entre la fille et le gars. La fille a dit non. Mais tu m'avais promis. Moi, je pensais que tu as changé. Je pensais que tu avais pris conscience. Apparemment, tu es pareil. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, le jour où je pars d'ici, tu ne vas plus me voir, ni moi, ni l'enfant. Le gars a dit, tu ne vas pas partir. La fille a dit, ah bon, tu crois que je ne vais pas partir? Il n'y a pas de problème, mais je vais te montrer. Dans ça, là, le gars a pris panique. Tu ne peux pas partir avec mon enfant. C'est mon enfant, tu ne peux pas partir. Je ne veux pas te perdre. Voilà maintenant le gars qui prend son téléphone, il appelle la police. Dès qu'il appelle la police,
Police, venez. Il y a la mère de mon enfant qui me menace comme quoi elle veut partir avec l'enfant. Il y a la mère de mon enfant qui dit qu'un jour elle va me quitter et tout, nanani, nanana. La police arrive. Quand la police arrive, la police dit, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Le gars dit, non, c'est elle. Elle passe son temps à me chercher les problèmes. Elle est toujours en train de crier sur moi. La fille dit, c'est faux. C'est toi qui me cherches les problèmes. C'est toi qui ne comprends pas que je vais d'accoucher et tout, nanani, nanana. Apparemment, elle crie à gauche, le gars crie à droite. La police demande qui a tort. La fille dit c'est le gars dit c'est la fille. La police a dit ok. Dans ce cas, on va vous montrer que c'est nous qui décidons. L'enfant est où? La fille dit pourquoi? L'enfant est où? Dès qu'ils ont dit ça, voilà un policier qui avait déjà l'enfant dans les bras. Cet enfant-là, on le récupère. L'enfant n'est pas en sécurité ici. On le prend avec nous. La fille a dit non. Vous ne prenez pas mon enfant. Vous voulez prendre mon enfant, pourquoi? Mais c'est comme ça, que tu le veuilles ou pas, on prend l'enfant. Vous ne prenez pas mon enfant, mes chéris. Les policiers ont décidé maintenant de se grouper sur la fille. Pendant qu'ils se groupent sur la fille, là, c'est le père de l'enfant. Dans la panique encore, il se met maintenant à filmer. La vidéo circule dans les réseaux sociaux, hein, où vous entendez une jeune femme en train de parler l'irlandais là. C'était ça. Les policiers, on voit comment ils sont en train de donner les coups. Une maman qui vient d'accoucher, ça fait seulement 45 jours. Mes chéris, ça fait seulement 45 jours que cette fille a accouché par césarienne. Donc le bébé, il a à peine 1 mois et demi. Et elle là, on sait, accoucher par césarienne là, hein, il faut du temps avant de subir ce qu'elle est en train de subir là. Ils ont réussi à prendre l'enfant. Mais avant de prendre l'enfant, la fille a encaissé les policiers. Les vidéos circulent. Donc si vous avez la possibilité de partager cette vidéo, parce que pour moi c'est de l'injustice. Si on ne peut plus compter sur la police, on doit compter sur qui? Hein? Et cette fille-là, ce n'est pas le moment de t'engueuler. Ok? It's not moment. But what you give photo for your baby this father? What? What your film your baby give for the father? Pourquoi? Le monsieur là, il t'a monté son visage pendant que tu étais enceinte. Tu réussis à sauver ta peau. Tu vas en France. Arrivé ici en France, tu filmes ton enfant et tu envoies à cet homme toxique là. Vous êtes nombreuses comme ça. Il faut qu'on vous dise. Le père d'un enfant, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie. Être un père, c'est être responsable. Et quand enceinte là, façon que tu as sauvé ta peau de l'Irlande en venant ici là, Dieu pouvait te mettre quelqu'un de bien sur ton chemin. Pourquoi vous courez derrière les brigands? Pourquoi vous ressentez le besoin d'être à côté des brigands? C'est comment? I'm speaking you because me your big sisters. Okay, me your big sisters. Your it's problem for your baby. C'est toi le problème de ton bébé. La fille aujourd'hui, elle demande de l'aide. Si vous avez la possibilité de l'aider, aidez-la. Mais le gars dans les réseaux sociaux, il dit qu'il a appelé la police, pas pour que la police vienne faire ce qu'ils ont fait là. Il a appelé la police parce qu'il voulait que la police vienne calmer l'affaire. Il a paniqué parce que pour lui, il ne voulait plus se séparer de la mère de son enfant. Donc quand la police arrive, logiquement, ils étaient censés venir calmer le jeu. Mais la police a vu que les deux là ne s'entendaient pas. Et que pour la police, l'enfant n'était pas en sécurité dans un couple où le père et la mère ne s'entendent pas. Ok, mais est-ce une raison de taper l'enfant d'autrui? Ils ont tapé cette fille. Une mère qui vient d'accoucher 45 jours seulement, elle a subi une césarienne. On peut faire ça. Même celle qui n'a pas accouché par césarienne, 1 mois et demi, là, tu es encore fragile. Il faut être mère pour comprendre. Mais quelqu'un qui a accouché par césarienne, vous lui donnez les coups, pourquoi? Et vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs, tous contre elle. Je ne vois pas la vidéo là, Claire. Je ne pense pas que c'est pour ça que vous l'avez tapé. Vous l'avez tapé à cause de un genre. Ok? Non, faut partager la vidéo, mes chéris. Mettez-la en favori. Likez-la. Il y a quoi?